Rebonjour, donc dans cette vidéo nous allons maintenant étudier la planification. Donc je vais pouvoir me rendre à nouveau sur l'application Districom, je sélectionne force de vente et je vais arriver à nouveau sur mon menu d'accueil. Alors pour planifier, nous avons plusieurs possibilités que je vais vous présenter de suite. La première consistera donc en fait à aller bien entendu sur la partie calendrier de planification. Donc le temps que le bouton se charge, je vais vous présenter les différents éléments. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Donc pas de changement majeur par rapport à l'interface DistriWeb. Donc je constate bien dans un premier temps mon secteur. Je suis bien sur un planning de promoteur beauté. On va retrouver donc la partie sélection de magasins, le choix des opérations entre guillemets facultatives ou en option à rattacher au point de vente. Et ensuite, du coup, on va voir le nom du promoteur sur lequel on va pouvoir faire un glisser-déposer. Ensuite, sur les différents items, donc sachez qu'il y a plusieurs types d'affichage sur ce calendrier de planification et c'est quelque chose de nouveau. La première, c'est bien entendu d'avoir un affichage semaine tel que vous le connaissez, tel qu'on peut le constater. Donc là, je peux faire mes modifications en semaine en cours, semaine plus 1 et ainsi de suite. Et je vais pouvoir en fait avoir également une vision en jour. Donc là, par exemple, si je veux avoir un zoom sur la journée du 23, on va faire jour, tac. Et je vais pouvoir en fait déplacer lundi, mardi, mercredi, ce qui me permettra en fait d'avoir un visuel beaucoup plus gros. Et là, cette vidéo se fait sur une tablette, mais lorsqu'on sera sur smartphone, l'affichage sera beaucoup plus adéquat. Donc voilà, je retourne sur semaine pour qu'on puisse prendre du recul. Dernière possibilité, donc ce sera le bouton en fait ajouter planning, et d'ailleurs je vais vous le présenter maintenant. Lorsque du coup vous souhaitez ajouter un planning, ça va se faire en 4 petites étapes. Donc là on est sur le secteur du sud-ouest. Allez, on va dire qu'on souhaite planifier un Auchan. Donc le planning va pouvoir s'afficher. Je vais prendre Auchan Biganos. Donc là, ça me reconfirme les adresses, les informations et du coup la bonne référence client. C'est bien le Biganos. Ensuite, du coup, on va pouvoir choisir les opérations. Donc par défaut, nous avons une multitude d'opérations qui sont rattachées systématiquement au planning. Donc il n'y aura pas besoin, dans la majorité des cas, de cocher ces OP. Donc là, comme on est sur un exemple où il y a par exemple des reprises du V-Ski, s'il y avait une reprise du V-Ski, je pourrais très bien me la cocher et cliquer sur suivant, ce qui lancerait automatiquement l'application. Ensuite, secteur du promoteur, lorsque vous allez vous auto-planifier, il y aura un seul et unique secteur, donc cette étape est clairement facultative pour vous. Je fais suivant. Et après, la dernière étape consiste à sélectionner le jour sur lequel nous souhaitons positionner le planning. Alors jour et bien entendu tranche horaire. Donc là, admettons, nous souhaitons faire une planification pour le vendredi 31. Je sélectionne ce jour-là. Je souhaite faire un planning de 5h à 6h. Je valide. J'ai toujours mon petit message d'alerte par rapport au planning précédent. Donc ça, c'est une habitude. Et on voit bien que le planning a été positionné ici. Donc là, on retrouve bien l'intégralité, lorsqu'on clique dessus, des opérations rattachées systématiquement avec la petite ligne qui est juste ici. Reprise UV Ski. Je peux fermer. Ensuite, bien alors, si on s'aperçoit qu'on s'est trompé dans cette planification, on peut bien entendu ajuster. Et là, du coup, on va en venir à la deuxième possibilité et ça concernera le glisser-déposer. Donc, admettons, non, c'est pas à 5 heures qu'on souhaite commencer cette visite, mais plutôt à 8 heures. Je peux sélectionner mon planning, donc, et ça s'encadre en rouge, et je maintiens mon doigt. Et après, je peux le mettre par exemple de 9h à 10h. J'ai toujours le message d'alerte, donc ça c'est systématique. Et ensuite, si je souhaite augmenter l'amplitude horaire, parce que voilà, j'ai d'autres missions à faire, et là du coup le planning d'une heure ne convient plus, il faut prévoir 3 heures, je peux me mettre par exemple en jour. Je vais me rendre sur la journée en question. Donc on a dit le 31. Je le sélectionne, donc là on a toujours possibilité, et lorsque vous sélectionnez votre planning,
vous avez un petit bandeau gris qui s'affiche juste en bas. Et ce petit bandeau gris, lorsque vous cliquez dessus, va vous permettre d'étendre ou de raccourcir la durée de visite. Donc là, on peut très bien partir sur un 9h-13h. Une fois de plus, toujours ce message d'alerte qui s'affiche, mais ça restera toujours systématique. Donc voilà, et maintenant, du coup, mon planning est bel et bien positionné et adapté. Donc ça, clairement, je viens de le faire depuis une tablette, mais cette opération est réalisable depuis... Pardon, hop, une petite erreur de manipulation, je voulais refaire semaine. Voilà, cette opération est réalisable depuis votre smartphone et clairement, le gros bénéfice de tout ça va vous permettre de faire des planifications à la volée et le jour J, si jamais vous rencontrez des impondérables parce qu'un magasin vous a refusé un accès ou parce que derrière, il y a des opportunités de visite en local sur votre secteur. Donc voilà. Dernière étape, donc admettons, on va aller jusqu'au bout dans le cadre de cette vidéo sur la partie planification. Je vais pouvoir entrer ma préparation de visite, en fait, en cliquant sur le calendrier de planification. Et là, j'ai le bouton préparation de visite. Et là, vous allez pouvoir renseigner quel est l'objet de votre visite. Donc là, si je fais une action linéaire, je sais que je suis en ce moment en fil rouge sur le bébé. Contexte sur linéaire, je sais que ce magasin, c'est un PDL, à des PDL basses. Bon, c'est vraiment un pur exemple là, que je vous donne. Hein. Description de la mission, donc c'est recadrage. Voilà, type de plan appliqué. Dans l'idée, c'est bien entendu d'appliquer un plan reco. Et après, derrière, on retrouve le menu classique. Donc, tous ces éléments vous permettront de renseigner la préparation de visite. Une fois, lorsque vous aurez terminé du coup de renseigner ces éléments, vous allez pouvoir aller en bas. Donc, le petit bouton valider vous permettra de valider votre préparation de visite. Du coup, il y aura bel et bien le compte-rendu sauvegardé. Et d'ailleurs, un pop-up à ce titre va s'afficher. Du coup, lorsque vous êtes toujours sur votre planning, en fait, la préparation de visite est sauvegardée. Vous allez pouvoir ensuite commencer votre visite et le démarrage de cette visite fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc voilà, je vais pouvoir fermer immédiatement ce petit point. Ensuite, je peux retourner sur mon menu d'accueil, puisque là, je viens de faire une planification. Et maintenant, je peux continuer mes recherches sur la partie web.